Ah, les films d'horreur tout pétés, hein, c'est vraiment du grand art. On en a déjà traité deux, à savoir Alien versus Predator et Megan, hein. Et bon, le nombre plutôt conséquent de ces daubes nous oblige et nous obligeront à l'avenir à y revenir assez souvent, puisque il y en a un peu trop, hein. Avec des films comme Souviens-toi l'été dernier, hein, version 2025, ou Megan 2.0, L'Exorciste Dévotion, les dernières merdes de M. Night Shyamalan, hein, ou les deux premiers opus de Sans un bruit, sans oublier Abigail, The Substance, Alien Prometheus et Covenant, The Predator, Predator Badland, Retour à Silent Hill, ou encore la dernière trilogie Halloween, dont on va justement parler aujourd'hui. Et cette trilogie, c'est censé être la suite directe, hein, du premier film cultissime sorti en 1978. Et oui, parce que le scénariste, hein, à savoir David Gordon Green, hein, scénariste et réalisateur de cette merde, a jugé les autres opus, donc à savoir le 2, 3 et tous les autres, indignes de la franchise et indignes du premier film, hein. Il dit que pour lui, le truc qui en est digne, c'est sa trilogie à lui. Non mais sans déconner, je crois qu'il les a pas vus les films en fait, hein. On va commencer, hein, on va pas tortiller du cul pour chez droit. C'est parti. Et notre film commence dans un hôpital psychiatrique, hein, où on fait la connaissance de deux journalistes qui veulent faire une interview sur un certain détenu. Donc là, bon, évidemment, on se doute que ce détenu, c'est Michael Myers, hein, ou plutôt Jack l'Éventreur, comme on va l'appeler. Et donc, ces deux journalistes voudraient essayer de l'interviewer, voilà. Ce qui est complètement con, puisque ça fait 40 ans que l'affaire est en train de moisir dans un placard. Donc je vois pas en quoi, d'un seul coup, ça intéresserait les gens qu'on reparle de Michael Myers. Donc on y fait aussi la découverte du docteur, hein, en charge de Jack l'Éventreur. Donc lui, on va l'appeler Docteur Maboul, hein, comme à notre grande habitude. Et du coup là, Docteur Maboul emmène les deux journalistes à la con voir Jack l'Éventreur, hein, et leur donne l'ordre suivant. Alors, avancez jusqu'à la ligne jaune, et pas au-delà. Ne franchissez cette ligne sous aucun prétexte. Oui, d'accord, mais je vois pas en quoi ne pas dépasser la ligne jaune sauvera la vie du gars. Parce que si Michael, il a des petites envies meurtrières, hein, je vois pas en quoi la ligne jaune va le protéger de quoi que ce soit. Mais bon, bref, hein. Et du coup, là, le journaliste nous montre son niveau intellectuel, hein, qui frôle le zéro. Pardon, qui percute le zéro. Et donc, il dit ça. J'aimerais en savoir plus. Sur cette fameuse nuit. Alors mec, je sais pas si t'es au courant, enfin, si tu l'es parce que tout à l'heure le docteur Rimbaud l'a dit, mais aucun expert n'a réussi à le faire parler en 40 ans. Des experts qui, je le rappelle, connaissent mieux la psychologie que toi, trou du cul. Donc, en quoi il aurait envie de te dire à toi de lui révéler, voilà, tout ce qui s'est passé, alors qu'il l'a jamais dit à un seul membre de l'hôpital psychiatrique, surtout à son docteur traitant. Donc, je vois pas en quoi, à toi, il va te dire quelque chose. Du coup, vu que le journaliste est triste, hein, parce que Jack l'Éventreur, bah, il veut pas parler, hein, bah, le journaliste décide de faire ça. Oh, mais qu'est-ce qu'il est con, lui, c'est pas possible, quoi. Non, mais même Léa Salamé, c'est le meilleur journaliste à côté, quoi. Ce qui est génial, c'est que aucun garde ne l'arrête. Tu sais, tu es en train de provoquer un détenu qui a déjà fait des meurtres, qui pourrait arracher ta gueule avec les doigts, hein. Mais non, non, hein. Pourquoi on prendrait cet individu pour le foutre en prison pour incitation à la haine ou je ne sais quoi. Bref. Non, mais sûrement que les gardes sont occupés à finir la boîte de donuts qui reste dans le bureau, hein. Et vu que le journaliste n'est pas content, hein, et donc, vu qu'il a pas eu son interview, il dit ça. Dites quelque chose, Michael! Non. Non, mais il va rien te dire, espèce de con, ça fait 1 heure. Enfin, depuis que t'es là, Docteur Maboul t'a dit qu'il n'a jamais parlé, donc arrête de t'obstiner à ce qu'il te parle. Bon, s'ensuit un générique qui rappelle
un bon film aux fans de la première heure, à savoir le premier opus. Suite à toutes ces conneries, les journalistes ont décidé d'aller rendre visite à la seule survivante de Jack l'Éventreur, à savoir Laurie Strode, ou plutôt John Rambo. Bon, du coup, John Rambo décide de ne pas ouvrir la porte, je peux que la comprendre, quand on voit le cul de bulot de ces deux journalistes. Sauf que... Si on vous donne 3000 $ en liquide, qu'est-ce que vous en dites? Ah ben oui, l'argent, c'est vrai que dans tous les films de merde, c'est le seul objectif des gens. La thune. Et donc là, John Rambo leur ouvre le portail, ouvre les 400 verrous de sa porte d'entrée, et les fait entrer. Bon, d'ailleurs, mémorisez donc qu'il y avait un portail, voilà, c'est très important, puisque le scénariste va l'oublier un petit peu plus tard dans le long métrage. Du coup, ça débat sur le croque-mitaine, alors tu sais pas qu'est-ce que ça vient branler au milieu, mais bon, apparemment c'est des fans de John Wick, sauf que vu que le journaliste a un QI de moins 3000, elle dit ça. On veut pénétrer son esprit. C'est vrai que John Rambo, elle sait exactement ce que Michael a dans sa tête. Enfin, les seules personnes qui savent ce qu'il y a dans la tête de Michael, c'est les psychologues ou les docteurs qui l'ont examiné. Qu'est-ce que tu veux que sa victime, elle sache en fait ce qu'il a Michael. Du coup, John Rambo lui répond ça. Michael Myers a commis 5 horribles meurtres. Et ce serait un être humain qu'on devrait essayer de comprendre? Ils vont le transférer. Il sera enfermé jusqu'à la fin de ses jours. Oui, c'est l'idée. Merci. Oh non mais je rêve quoi. Donc là, en gros, ils viennent voir la victime pour lui dire qu'en fait, bon ben il est pas si méchant, je sais pas, il a buté 5 personnes, il a failli buter John Rambo, mais non, il est sûrement gentil, Je lui ai montré le masque. Et aucune réaction. Aucune réponse, le néant. Je crois qu'il vous parlerait. Oh là 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 là, mais tu vas la fermer ta gueule! Oh bah oui, bien sûr, quelle brillante idée. C'est vrai que c'est une brillante idée que la victime aille voir Jack l'Éventreur pour être sûr qu'il n'ait pas d'envie meurtrière. Ah non mais ces journalistes, ils sont vraiment cons, j'ai rarement vu ça. Et vu que John Rambo en a marre de toutes ces débilités balancées à sa gueule, elle dit ça. L'entretien est terminé. Maintenant, je veux bien mon blé. Après cette scène qui n'aide pas le film à briller pour son scénario, c'est clair, on fait donc la rencontre de la famille de Laurie, à savoir Micheline, Janine et aussi Jean-Mich. Donc Jean-Mich, c'est le mari de Micheline. Ouais, je sais, ils se ressemblent tous dans cette famille. Bon, Jean-Mich d'ailleurs, qui ne sera pas d'une très grande utilité, puisqu'on va le voir 2 fois avant qu'il se fasse égorger comme un cochon. Oh merde! J'ai du beurre de cacahuète sur la bite. Quelle indignité. Janine demande à Micheline si elle a invité John Rambo à son anniv, et Micheline dit qu'elle a appelé mais qu'elle ne viendra pas. Ma mère est une menteuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit qu'elle avait invité ma grand-mère ce soir, mais c'est pas vrai, elle l'a même pas appelée. Ah d'accord, mais tu le sais comment ça, connasse? Enfin je sais pas, t'as regardé son historique d'appel? Bah non, alors ta gueule. Enfin je sais pas quoi, mais les personnages dans ce film, ils sortent des conclusions hâtives comme ça derrière les fagots. Et là, un abruti avec 3 kilos de drogue dans le sang, 17 âneries. Je sais pas, mes 3 pelés qui se font buter par un gars avec un couteau, y a pas de quoi criser, je sais pas. Sa grand-mère a failli se faire trucider. Ouais, elle lui a échappé. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Non mais lui, comme je dis, bon vu qu'il est dealer de drogue à Marseille, il doit avoir l'habitude de tuer des gens. Dave, ferme ta gueule. Merci. Pendant ces cours, elle s'emmerde, Ah bah sûrement que ça doit être des cours de philo, Bref, donc Janine regarde par la fenêtre John Rambo, qui la mate à la fenêtre, mais oui, mais bon, tu comprends? Et oh, ça fait une référence au premier film, Ouais, mais en fait, on s'en bat les couilles de ta référence, parce que ça n'a aucun sens dans le scénario. Bref, John Rambo lui passe donc le blé qu'elle vient de faucher aux 2 journalistes de merde, et elle lui dit ça. Fais un voyage. Va au Mexique. Donc t'es paniqué par un putain de tueur que ça fait 40 piges qu'il est dans un asile et qu'à l'heure actuelle il n'a pas de risque de s'échapper, et tu dis à ta petite fille qu'elle a qu'à aller au Mexique, là où il y a des narcotrafiquants, là où il y a des trafics de putes ou je sais pas quoi, mais oui, vas-y, va là-bas pour être sûr de jamais revenir et te faire violer ou tuer ou démembrer ou je sais pas quoi, enfin... Ah non mais John Rambo... à cette époque-là, n'avait pas encore tourné le 5e opus, donc elle connaissait pas trop bien le Mexique apparemment. La façon dont j'ai élevé ta mère a fait qu'elle me déteste, mais qu'elle est préparée à affronter les horreurs de ce monde, alors ça me va.
Oh putain, mais ta gueule, Laurie, quoi, ta gueule. Non mais j'en peux plus, quoi. L'autre, en gros, en fait, elle s'en branle si sa famille ne lui parle plus jamais, hein. Tant qu'elle peut affronter les horreurs de ce monde. Ah bah oui, effectivement, elle a affronté une horreur de ce monde, hein. L'humour de merde de Jean-Mich. Ah ouais, et qui s'est foutu du beurre ou je sais pas quoi sur la tub. Ah ouais, bah dis donc, quelle horreur, quoi. Bref, bon, suite à ce dialogue complètement con, John Rambo se défoule en tirant plein de balles de gros calibre hein, dans les mannequins hein, pour te montrer que maintenant la meuf, elle a fait le Vietnam bientôt. Hein. Pendant des discours embarrassants, John Rambo déboule au resto, comme ça, hein, et se met à pleurer. Hein. Du coup, après tout ça, Micheline nous apprend qu'à peine 8 piges, elle savait se servir d'une arme. Hein. Bon, et que le sous-sol de sa maison lui faisait faire des cauchemars. Alors, bon, autant le fait qu'elle utilise une arme, je vois pas là où est le problème, parce que de toute façon en Amérique, à 3 ans, les gosses, ils ont déjà des revolvers. Donc, on est sur la route, hein, où on découvre des gens, hein. Bon, on va pas les nommer, de toute façon, ils vont crever d'ici 2 minutes. Donc, ils s'arrêtent parce qu'ils ont vu un bus dans le fossé. Reste ici, je vais voir si personne est blessé. Mais attends 2 minutes, connard! Non mais il est con ce môme, mais c'est pas possible des gamins aussi cons quoi. Alors par contre, hein, ce qui est magique, c'est qu'on ne saura jamais de tout le film qu'est-ce qui s'est passé pour que ce putain de bus se retrouve dans le fossé. Sauve-toi! Sauve-toi! On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Le gamin qui en a rien à foutre rentre dans le bus hein, et voit Docteur Baboul qui lui fait peur. Hein. Ah bah oui c'est normal, et attends, t'as vu sa gueule, on dirait un pervers dans une camionnette fricandy quoi. Donc du coup, il lui tire un gros calibre dans la gueule. Hein. Mais bon, t'inquiète, ça ne le tue pas parce que sinon le scénario serait dans la merde. Du coup, le gamin retourne à la voiture. Bon, ce qui est complètement con parce que je rappelle qu'il a toujours pas retrouvé son père. Hein. Mais sauf que personne n'avait fermé la voiture à clé. Après cette scène, on nous annonce qu'on est le 31 octobre, hein. Ah merde, le jour d'Halloween, pour un film qui s'appelle Halloween. Bah oui, Michael Myers, il serait pas échappé le 25 décembre. Hein. Donc on est à l'hôpital, mais pas psychiatrique, à l'hôpital tout court, où on fait le débrief donc de tout ce bordel, qui est mort, qui est vivant. Donc c'est un convoi de prisonniers, mais de l'asile psychiatrique, que Jack l'Éventreur est à bord et que malheureusement il a disparu. Hein. On est le soir d'Halloween, comme j'ai dit. Et Michael Myers, c'est dans la nature. Et là, le maire nous sort ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on annule Halloween? Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. On le sait ce qu'il a fait, on l'a su il y a 40 ans. Donc non, on va fermer les yeux, hein. Puis bon, si demain il reste plus que 2 habitants dans la ville, on s'en branle, hein, voilà. On est maintenant à une station-service, hein, où on y retrouve nos 2 abrutis de journalistes, hein. Sauf que pendant que la journaliste est aux chiottes en train de refaire le menu de la cantoche, hein, Jack l'Éventreur vient s'amuser un peu. Hein, bah oui, ça fait longtemps qu'il a plus joué, et puis ça fait longtemps qu'il a plus montré sa zigounette. Hein. Donc pendant ce temps, l'autre journaliste se rend compte que le gars en charge de la station a sa bouche qui a fusionné avec la table, hein, et qu'un autre mec a des problèmes de digestion de marteau. Hein, donc. Pendant ce temps, Jack l'Éventreur est en fait devenu Patrick Bruel. Hein. Coucou, tu veux voir ma bite? Non. Oh putain, qu'est-ce que j'ai pas dit là. Oh. Pendant ce temps, son copain est en train de crever. Il y a un problème de digestion de porte. Balèze le vieux. Hein. Et après s'être amusé, Jack l'Éventreur va chercher son masque dans le coffre de la voiture des journalistes. Et oh. Alors, déjà, comment il sait que c'est leur voiture, primo? Et secondo, comment il sait qu'il y a le masque à bord et que genre les journalistes l'ont pas déposé à un service de police ou autre. Suite aux informations, John Rambo prépare de l'équipement, à savoir un gros calibre, hein, et puis elle va se taper une incruste secrète chez sa fille. Hein. Et là, Jean-Mich décide de faire le mec patron de famille, le mec viril. Hein.
Laurie, ici c'est chez moi et je sais encore protéger ma famille. Ok, d'accord, je fais du jujitsu. Oh là 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 là, mais tu vas la fermer ta gueule! Alors mémorisez bien ça, parce que vous allez voir que Jean-Mich, il va pas faire le poids très longtemps. Hein. John Rambo dit d'aller chercher Janine, hein, et de se barrer. Hein. Et vu que ça ne plaît pas à sa famille, hein, et notamment à Jean-Mich, qui veut faire la soirée pizza devant The Voice, hein, bah John Rambo se fait foutre dehors. Attends, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Je sais pas, il y a 2 secondes, elle était chez sa fille, puis plan d'après, ça y est, téléportée, hein, la meuf, elle est déjà à la station-service du coin. Le soir d'Halloween. L'année dernière, il y a... c'est quoi ce... Sérieux? Désolé, monsieur. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'il ne leur fait rien. Donc genre le gars, il tue tout le monde, mais pas les gosses qui sont là, hein, proie facile, hein, tu leur plantes un coup de couteau, et puis tu les caches dans une poubelle, hein, mais bon. Donc il va chercher un marteau, rentre chez des gens, afin de voir si c'est facile à digérer un marteau, ou s'il faut prendre du Gaviscon derrière. What? Bon, en fait, on a surtout affaire au tueur le plus con de l'histoire, quoi. Donc le gars... Alors, il aurait pu tuer le docteur machin dans le bus, il l'a pas fait. Il aurait pu tuer les 2 abrutis dans la rue, il l'a pas fait. Là, il y a un bébé devant lui, il aurait pu le zigouiller, il l'a pas fait. Ah bah en fait, c'est un tueur gentil, quoi. Après ça, Jack l'Éventreur fait digérer un couteau à une femme aléatoire, hein. Juste parce que le film a besoin d'un petit peu de violence, parce que bon, bah, niveau horrifique, on se fait chier. On passe maintenant devant une boîte de nuit, hein, où Janine essaie de draguer de manière complètement naze. Hein. Elle reçoit un appel d'un pote, hein, enfin d'une pote, ce qui fait qu'elle ne décroche pas à John Rambo qui essaie de l'appeler. Hein. D'abord, je sais que tu parlais de fumer de l'herbe. Arrête de mentir, t'as pas le droit. Je vais le dire à la mère, hein, tant pis. Moi, je vais peut-être lui parler des sites que tu vas voir. Quelle indignité. Attends, oh, quoi? Ah bah oui, pardon, c'est très logique, hein, qu'un homme de même pas 6 piges soit déjà sur des sites cochons. Hein. Après cette débilité, Janine se rend compte que le mec qu'elle vient de rencontrer il y a 2 minutes est en train de la tromper. Hein. Et là maintenant elle vient chialer parce que le mec il est passé à autre chose pendant qu'elle elle est partie téléphoner à sa copine, quoi. Sauf que le mec la voit, hein. Du coup, bah, vu qu'on a affaire à un trou du cul, il lui prend son tel et le fout comme ça dans le gazpacho. Hein. Bon, ce qui sert juste à justifier le fait que Janine ne décroche toujours pas à John Rambo. Hein. De retour chez la babysitter, un mec vient d'arriver. Hein. Du coup, ça se tripote sur le canapé. Hein. Ah non, mais regardez-moi ça. Hein. C'est limite site pour adultes. Hein. Ah bah oui, justement, c'est le site que regarde le petit. Donc en fait, le petit regarde sa nounou se faire tringler, quoi. Et oui, parce que pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une référence au premier film. Hein. Le petit Patrick Bruel descend, hein, car elle a vu un homme, hein, et bon, lui veut bien faire ça sur des femmes, mais sur les hommes, non. Hein. Donc évidemment, on se doute pas du tout que c'est Jack l'Éventreur, hein, qui a sûrement montré sa bite entre-temps. Bon, qui d'ailleurs n'a pas tué le gosse, hein, oui, parce que ça raccourcirait le film. Pendant que la nounou s'occupe du gosse, l'autre abruti, qui lui sert de mec tripoteur, là, va utiliser la moto, hein, qu'il y a dans le coin. Bon, et lorsque la babysitter veut fermer le placard... Coucou, tu veux voir ma bite? Oh là là, je m'y attendais absolument pas, hein. Non mais allez, faites genre que vous êtes surpris, s'il vous plaît. En courant, elle se casse la gueule, hein, à cause de ses chaussettes. Hein. Donc Jack l'Éventreur, pendant ce temps, transforme la babysitteuse en steak haché. Et vu que le mec, bah, il a toujours pas pu lui montrer sa bite, hein, il prend un couteau pour essayer peut-être d'aller remuer l'escalope. Hein. Pendant ce temps, le flic arrive dans la maison où il découvre le cadavre de la babysitter. Hein. John Rambo arrive. Hein. Le flic le voit dans la maison, hein, et ne lui tire évidemment pas dessus, hein, parce que ça serait trop intelligent pour ce film de merde. Hein. La police arrive sur les lieux, hein, pour faire le compte-rendu de la non-action de la police. Hein. Ah bah c'est sûr, c'est pas la police américaine sous Donald Trump, ça. Hein. Est-ce que vous savez que depuis cette nuit d'Halloween, j'ai prié tous les soirs pour le voir s'échapper? Pourquoi t'as prié pour une chose pareille? Hein, pour lui faire la peau. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Elle attend depuis toujours qu'il s'échappe. Mais alors, quel était l'intérêt de balancer cette phrase au journaliste en début de film,
que le but c'était qu'il reste en tôle, quoi. Alors que toi, tout ce que tu veux, c'est qu'il s'échappe. Mais c'est complètement débile. Bon, de ce côté, Janine rentre avec un copain. Elle est rapide, hein. Est-ce qu'il tue pour tuer ou est-ce qu'il répond à une émotion? Il serait comme guidé, peut-être par une force diabolique qui habiterait son être depuis toujours. Et c'est quoi qui te fait dire ça, mec? Pendant que tout le monde panique, le copain de Janine essaye de lui rouler une pelle, hein. Ça lui fout un vent. Et là, donc, le mec nous sort cette merde. Je devais lécher leurs doigts. Quelle indignité. Quoi? Attends, mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette réplique? Bon, le mec se retrouve face à Jack l'Éventreur, hein. Il bute le trou du cul et l'empale sur le portail. Janine voit Jack l'Éventreur et elle s'enfuit, hein. Par chance, la police la retrouve. Toute la famille, elle se retrouve chez John Rambo, bon, sauf évidemment, donc, Janine qui vient à peine d'être récupérée par la police. Pendant ce temps, donc, le flic, lui, il arrive à retrouver Jack l'Éventreur. Ne me tuez pas! Et là, Dr Maboul porte bien son nom, parce qu'il fait... Vous reculez! Je vous le répéterai pas, écartez vos queuilles! Reculez! What? Et là, vous allez vous poser la question, mais pourquoi a-t-il fait ça? Eh bien, c'est parce que... Donc, voilà ce que ça fait de tuer. Non, mais vraiment, il n'y a aucune logique, quoi. Donc le mec, il va te faire croire qu'il a fait ça pour savoir ce que vit Jack l'Éventreur dans sa tête. Non, mais c'est complètement débile, ce film, quoi. Suite à tout ce bordel, donc Janine... elle veut s'enfuir de la bagnole, hein, sauf que vu que sa portière est fermée et qu'elle peut passer par une autre ou je ne sais quoi. Non, elle va rester gentiment assise et essayer d'ouvrir sa portière qui est bloquée. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle est con, elle, mais c'est pas possible, quoi. Surtout que bon, pas de bol, elle se retrouve à côté de Jack l'Éventreur. Hein. Et là, Dr Maboul va nous sortir un dialogue d'une débilité, mais je crois que c'est assez rare des dialogues aussi cons. Ces gens veulent tuer cet homme pour les crimes qu'il a commis, alors qu'on n'a jamais eu une occasion pareille de pénétrer l'esprit du mal. La drogue, c'est mal. Ne vous droguez pas! Qu'est-ce que tu racontes, mec? Non mais vraiment, ça n'a aucun putain de sens. On est dans Halloween, quoi. On n'est pas dans l'exorciste, d'accord? Donc il va vraiment falloir se calmer, quoi. Ça traque de Laurie Strode. Et peut-être ce qui l'a maintenu en vie. Ah bon? Mais je tiens à rappeler qu'il était censé ne pas s'enfuir de l'asile. Donc en fait, il a toujours voulu se venger, certes, mais il savait très bien qu'il ne pouvait pas. Donc en quoi ça le maintenait en vie? Puisque sa vengeance tombe à l'eau, et puis même, sa vengeance tombait 2 fois plus à l'eau si John Rambo avait déménagé. D'ailleurs, je soupçonne que le fait d'être un prédateur pour l'un et la peur de devenir une proie pour l'autre les maintiennent tous les deux en vie. Oh là 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 là, mais tu vas la fermer ta gueule! Ah non, mais à ce niveau-là du film, moi je crois vraiment que plus c'est con, plus ça passe. Hein. Bon, maintenant on voit 2 flics, hein, donc ils sont là en train de comparer. Moi je mange un sandwich, toi tu manges... du brownie ou je sais pas quelle merde, bon enfin on va... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Donc pendant ce temps, Dr Maboul continue de dire des conneries, hein, parce qu'il sait faire que ça, ce type. J'ai étudié Michael pendant des années, mais je l'ai encore jamais vu dans un environnement normal. C'est logique. Oui, tu l'as jamais vu dans un environnement naturel. Connard, oui, c'est le gars, il est à l'asile depuis que tu le connais. Suite à une stratégie de gamin de 3 ans, hein, à savoir, oui, si tu me laisses partir, je vais te dire ce que tu veux. Hein. Donc Janine arrive à faire arrêter le véhicule, hein, sauf que pas de bol, hein, puisque Jack l'Éventreur se réveille. Mais vu qu'il est con, tout comme le scénario, il va tuer, mais... pas Janine, hein, qui est à côté de lui, non, le docteur Maboul qui est devant lui. Donc en gros, il est en train de lui faire digérer le volant, hein, ce qui plaît guère au docteur Maboul, hein, mais préfère tuer le docteur qui, je rappelle, est de son camp. Donc le docteur qui valide en fait tous les actes que commet Michael et qui l'aide. Donc en gros, il tue la seule personne qui est du même point de vue que lui. Janine en profite pour se barrer, hein, pendant que Jack l'Éventreur s'amuse à faire exploser une tête avec un coup de pied. Central, on a un homme à terre. Ah tiens, il a retrouvé sa tête, lui. Non, parce que je rappelle qu'il y a 2 secondes, sa tête avait fini en steak haché. Hein. Mais bon, voilà, entre 2 prises, sa tête est revenue. Non, mais le gars, en fait, c'est Deadpool, quoi. Bon, pendant ce temps, donc, John Rambo nous annonce une nouvelle connerie. Ça fait longtemps que je me prépare à ça. N'importe quoi. Non, mais je vous rappelle quand même que, je vous rappelle pour la 40e fois, qu'il était dans un asile et qu'il n'était donc pas censé sortir. Surtout... qu'en plus, John Rambo l'a rappelé au début du film, lors de l'interview avec les journalistes. Il sera enfermé jusqu'à la fin de ses jours. Oui, c'est l'idée.
Après tout ça, le père joue au yo-yo, hein, et va dehors car il a vu une voiture de police arriver. Oui, je rappelle que il y avait, un grillage, enfin, un grillage avec un portail tout ça qu'il fallait appeler, pour, qu'on vienne ouvrir. Mais non, maintenant le grillage lui aussi est sorti du scénario, hein, donc t'inquiète, hein. Et en ouvrant la portière, il découvre un cadavre, hein, d'un des flics. Sauf que pas de bol, Jack l'Éventreur arrive par derrière et le tue, hein. Adieu Jean-Mich. Mais 2 secondes, il sait comment où habite John Rambo, lui? Ah non, mais c'est quand même magique, hein, parce que c'est-à-dire que le gars, il sait exactement là où elle habite, tu sais, alors que ça fait 40 ans qu'il a pas vu ou pas pourchassé. Bref, bon, c'est complètement débile. Micheline va se cacher dans le sous-sol pendant que John Rambo va essayer de faire goûter son fusil à pompe. Sauf que pas de bol, hein, Jack l'Éventreur chope John Rambo à travers la porte, hein. Maman, tout va bien? À ton avis, connasse? Oh putain, mais qu'est-ce qu'elle est conne, Micheline. John Rambo lui tire un coup de fusil dans la main, hein, ce qui fait que, bon, qu'il perd quelques doigts. John Rambo va se cacher dans le sous-sol, hein. Jack l'Éventreur, lui, il en profite pour faire sa petite visite, hein, avant d'acheter, hein. Donc il visite la maison avant de savoir s'il peut l'acheter la maison, hein. Et vu que John Rambo est conne, hein, bah, elle décide de tirer dans le parquet, hein, ce qui fait qu'elles sont plus du tout cachées, que Jack l'Éventreur sait exactement où elles sont. Et pour continuer dans cet élan de conneries, bah, John Rambo va carrément ouvrir l'entrée de la pièce secrète, hein, ce qui fait que en fait la planque, bah, elle a servi à que dalle, hein, puisqu'en fait tout le monde sait là où est la planque, hein. John Rambo part à la recherche de Jack l'Éventreur, hein, qui entre-temps est allé se cacher, hein. Et là on découvre qu'en fait, bah, la maison de John Rambo est instantanément devenue une baraque vide, prête à vendre, hein. Pendant ce temps, Janine, elle, bah, court toujours dans les bois de Boulogne, hein, pour montrer ses nichons à quelqu'un, hein, et tombe sur un champ avec des mannequins effrayants, hein, ce qui sert à rien, puis tu sais même pas d'où ils sortent, hein. Pendant ce temps, John Rambo tombe dans une pièce de sa maison où il y a des putains de mannequins. Non mais bordel, il y a des mannequins partout dans ce bordel de film. Mais ils sortent d'où ces putains de mannequins? Ah ben, on sait pas, hein, tout comme le scénariste, hein. Et en ouvrant un placard, John Rambo découvre le corps de Jean-Mich, hein, dont on sait pas trop qu'est-ce qu'il fout là, ce cadavre, hein, parce que je rappelle qu'il est mort dehors, hein. Donc ça voudrait dire qu'en fait, Jack l'Éventreur s'est trimballé un cadavre, alors que quelqu'un était en train de le poursuivre, tu sais, mais il se l'est trimballé, puis il l'a caché dans le placard, quoi. Non, mais il avait rien d'autre à foutre, Jack l'Éventreur, hein. John Rambo et Jack l'Éventreur se battent, hein, alors tout ça dans une scène d'action tout pété, hein, mais vraiment, ça s'est éclaté au sol, hein, qui se termine par ça. Donc là, en général, elle est soit morte, soit en piteux état, surtout à plus de 70 ans. Mais t'inquiète, hein, elle est toujours vivante et pas trop en mauvais état. Mais bon, on y revient. Janine arrive à la maison de John Rambo, hein. Et attends, mais elle aussi, là, elle sait comment où est cette maison. En fait, tout le monde sait où est la maison de John Rambo, quoi. Mais c'est merveilleux, hein. Quant à Jack l'Éventreur, bah, lui, il regarde en bas, hein, et il voit que John Rambo fait la malle, hein. Bah, sûrement qu'il est retourné au Vietnam, hein. Micheline et Janine se réfugient dans le sous-sol, qui n'est plus une planque, je le rappelle. Du coup, Jack l'Éventreur, bah, qui sait exactement là où elles sont maintenant, commence à en avoir marre de ce scénario de merde, prend une arme et soulève le meuble de la cuisine qui cache l'entrée du sous-sol. Du coup, Micheline prend une arme et tire sur la gueule de Jack l'Éventreur, hein. Et là, d'un seul coup d'un seul, John Rambo sort de derrière un mur, hein, et se recombat à nouveau contre Jack l'Éventreur et le fait tomber dans le sous-sol. Micheline et Janine remontent et John Rambo ferme un piège sur l'ouverture, hein, et active du gaz, hein, qu'elle fait cramer afin que Jack l'Éventreur prenne feu. Ah bon? Mais elle a juste foutu le feu au sous-sol. Elle a pas foutu une allumette dans chaque pièce de la maison. Bon bref, c'est complètement débile, hein. Et là, donc, les héroïnes se sauvent de la maison et montent à l'arrière d'une camionnette d'un mec qui passait dans le coin, comme ça. Et fin! Et oui, ça y est, c'est la fin de ce premier volet d'une trilogie vraiment pas intelligente, mais comme le premier a pu le constater. Alors je sais que le Anaflop sera peut-être un petit peu plus court, mais bon, je vais essayer de tout faire pour qu'il y en ait un le mois prochain. Mais voilà, au moins c'est fait celui-là. Les autres seront plus croustillants, mais bon, de temps en temps, il faut en faire un petit Anaflop plus court, si ça peut attirer plus de monde, vu que les deux derniers n'ont pas très bien marché. Donc voilà, si vous voulez quand même voir ce film, vous le trouverez à l'achat ou location. Sinon, abonnez-vous pour pas rater les prochains Anaflop et autres vidéos. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et dites en commentaire ce que vous avez pensé de ce Anaflop et peut-être d'autres films que vous aimeriez que je traite. Voilà, un Star Wars 8, un Jurassic World 2, bon, c'est vous qui voyez. En tout cas, je vous dis à bientôt, ciao.